La marque Adéquate Intérim et Recrutement vous présente sa nouvelle émission Souriez, ça va changer. Bonjour, soyez les bienvenus à cette 11e émission de Souriez, ça va changer. Nous remercions le groupe Adéquat de nous donner l'occasion, tous les 15 jours, de pouvoir vous présenter cette émission culturelle qui voit la culture autrement. Aujourd'hui, nous avons nos deux habitués, Théo et Adrien. Ça va les garçons ? Ça va bien. Super, Victor. Bon, vous savez de quoi on va parler. On va parler de ce fameux biopic sur Elton John qui s'appelle Rocketman, qui vient de sortir, qui est un film assez excentrique, comme le personnage. Et est-ce que tu l'as vu, Théo ? Oui, je l'ai vu, j'ai pris énormément de plaisir à le voir. Et Adrien ? Tout à fait. Pareil. Ça vous a plu ? Un bon film. Par moments, j'aimais pas trop le format de comédie musicale. Je suis pas très fan, mais le film et le personnage, forcément, on se régale. Bon, on va commencer déjà par voir un extrait. Un extrait, s'il vous plaît. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put that in words. How wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words. How wonderful life is while you're in the world. Incroyable, quel talent. Vous savez qu'à lui tout seul, il représentait 2% de l'industrie musicale au monde, 2% du chiffre d'affaires. Ah, c'est incroyable. Ça te donne quelle impression, Théo, quand tu vois un homme avec ce talent-là ? C'est juste démentiel, en fait. C'est un génie. C'est quelqu'un qui a... Enfin, on le voit bien dans le film. Alors, le film est très romancé sur sa vie, mais moi, j'ai totalement adhéré. Ça chante, ça danse. J'adore toutes les chansons d'Elton John. Dès qu'on aime, on ne boude pas son plaisir dans ce film. Mais du coup, oui, ça inspire énormément de choses sur les capacités du bonhomme, en fait. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli. Il est resté 30 ans avec un single dans le top 40 US. Incroyable, incroyable. Et toi, Adrien ? Bah, ça se voit que c'est un artiste, hein, c'est inné de toute manière, au niveau du talent. Et après, il a eu ce côté excentrique, entre guillemets, commercial. Il l'a fait... Le côté excentrique, moi, j'ai une petite anecdote. Il l'a un peu copié à Valentino Liberance, qui était un grand pianiste à Las Vegas, complètement fou, un génie. Et on disait que parfois, il rentrait même en limousine sur scène. Vous ne le connaissez pas, mais si jamais vous pouvez aller sur Internet, vous regardez Liberance Valentino. Il y a eu même un film sur sa vie. Et il avait ce côté, il était très gai, très exubérant. En tout cas, c'est un immense artiste. Et ça nous donne l'occasion de pouvoir parler de ce phénomène que l'Angleterre, dans les années 60, nous a amené, c'est-à-dire la pop rock qui a bouleversé la chanson et les musiques dans le monde entier. Et ils ont dépassé les Américains, ils ont surpris tout le monde. Donc, on va attaquer sur cette fameuse période qui était les périodes des radios libres. Vous savez qu'à l'époque, dans les années 60, il y avait juste 2 stations, la BBC et une radio d'État. Et il y a eu le phénomène des Beatles, les Who, les Rolling Stones, enfin, tout ce phénomène pop qui a pris tout le monde de court et la télévision et la radio d'État n'avaient que 45 minutes par jour à consacrer à ces musiques qu'ils considéraient inécoutables. Il y a un film formidable que vous avez dû voir qui s'appelle Good Morning England. Vous avez vu ce film ? Bien sûr, oui. Tu l'as vu ? Tout à fait. Eh bien, on va commencer par un extrait. Alors comme ça, ta mère t'envoie ici dans l'espoir qu'un peu d'air marin pourrait t'aider à t'en sortir. Une bourde monumentale. Se droguer, tous ces marginaux et ces bandes de phoques fornicateurs. Je serai bientôt le premier à prononcer le mot interdit sur une radio rock'n'roll du Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Je n'enfreigne aucune de nos lois à ma connaissance. Le mot qui commence par F. Faites-vous quelque chose de sale. Hein ? Faites-vous par exemple une chose dont vos parents ne savent rien. Outrepassez-vous les règles. Et ça, c'est
c'était pour Erika de Wolverine. Sir Simon Swafford De chasser le rock de nos antennes d'ici 12 mois. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? On est des pirates. épousera la plus jolie jeune femme de l'univers. Bienvenue sur le bateau de l'amour. Vous pourrez m'entendre chaque matin, comme d'habitude. La différence, c'est que moi, je serai le plus heureux des hommes. Ça ose! On vit les plus beaux jours de notre vie. Quel plaisir de voir cette jeunesse, cette musique qu'on était obligé d'écouter en cachette presque. Et ce bateau, parce qu'ils étaient sur un bateau, parce qu'ils n'avaient pas le droit d'être sur le territoire anglais, ils étaient dans les eaux internationales. C'était Radio Caroline. Alors, tu m'as dit tout à l'heure. Ouais, j'ai une anecdote. En fait, c'est juste une anecdote familiale. Mon père, en fait, moi je viens de Normandie, donc du coup on était sur les côtes. Et mon père, quand il était gamin, donc il est né en 62, il captait Radio Caroline sur sa radio. Mais ça, il me l'avait raconté au moment où le film était sorti. Ouais. Avec le président Roscoe et son merle. Oui, absolument. Bonjour, c'est le président Roscoe. Et t'entendais le merle qui devait être un faux merle. Bonjour, c'est Radio Caroline. Et c'est comme ça qu'on a découvert toutes les musiques. C'était la révolution. Là, c'est une révolution formidable, parce que c'est une révolution culturelle, mais tellement populaire. Et parlant de tout ça, donc il y a eu ce phénomène qui s'est installé en Angleterre. Et l'Angleterre, avec Carnaby Street, qui était la rue où on s'habillait, hyper branché et tout ça, est devenu le porte-drapeau de toute la jeunesse mondiale. Et bien sûr. Et on ne peut pas ne pas parler de ce phénomène sans penser au groupe mythique qui s'appelle les Beatles. Tu connais les Beatles, vous connaissez tous les Beatles. Forcément. Le plus grand groupe au monde. Le plus grand groupe au monde. C'est le Charlie Chaplin de la musique. Eh ben, on va commencer par ce qui a été le premier clip de cette musique-là, c'est 4 garçons dans le vent. On va montrer un extrait parce que la musique est belle et c'est plein d'énergie. C'est Richard Lester qui l'a fait en 1964. Un extrait, s'il vous plaît. On comprend pourquoi ensuite Elton John a fait des musiques aussi belles. Parce que quand on a des prédécesseurs qui ont ce sens de la mélodie, McCartney, John Lennon. Après, c'est quelque chose qui a dans Rocketman, le côté mania de Elton John, l'impact sur ses fans est abordé. Par contre, moi, c'est un petit regret que j'ai sur le film, c'est qu'il n'aborde pas, comme dans Good Morning England, l'impact auprès de la société, en fait, notamment sur son homosexualité, etc. Et ça, c'est pas trop abordé dans le film. L'homosexualité, si, quand même. Son homosexualité est abordée, mais l'impact que ça peut avoir de faire son coming out. Ah oui, c'est vrai. Bon, c'est son mari, qui a un peu regardé la façon comme le film devait être orienté. Oui, mais c'est quand même un super film. Oui, bien sûr. Alors, concernant ce mouvement anglais, là, on vient de voir les Beatles en noir et blanc, enfin toute cette dynamique qui nous donnait une pêche pas possible. Adrien. Complètement. Je te voyais secouer la tête. Je pensais que tu allais commencer à danser. J'ai dansé tout ça, mais j'ai pas osé. Eh ben, dans les années 70-80, faisant suite à tout ça, il y a eu le mouvement qui est venu ensuite avec des groupes qui étaient beaucoup le post-punk qu'on appelle. Et en 1979, il y a un groupe qui a beaucoup fait parler d'eux, c'est Joy Division, avec son leader, Ian Curtis, son leader complètement torturé, comme on les aime à la Jim Morrison. Beau mec, torturé, il était même épileptique, je m'en souviens bien. Juste avant d'aller plus loin, on va montrer un extrait qui est un peu fait à la façon de Richard Lester en noir et blanc, un extrait de Control sur Ian Curtis.
le temps. Moi, j'adore ce plan séquence parce que ça montre exactement cet esprit avec le mot hate à la fin. Ian Curtis qui s'est suicidé à 23 ans. Alors, quelle grande perte. Personnalité compliquée. Et c'était un garçon compliqué, mais quel grand poète. Comme nous n'avons pas tellement de temps, parce que l'émission est assez courte, nous allons quand même avoir le temps de parler de ce magnifique film qui s'appelle The Commitments, qu'Alan Parker a fait, qui avait fait d'ailleurs The Wall en parlant de Roger Waters. Ces Irlandais, vous l'avez vu ce film? Tu l'as vu Théo? Tu l'as vu Adrien? Oui. Moi, je l'ai pas vu par contre. Ah, tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu. Ce film où ils se mettent dans la tête de faire exporter la musique Black Soul en Irlande. C'est de la formation d'un groupe, c'est drôle, c'est rigolo. Tu l'as vu, Adrien? C'est délicieux. Voilà, c'est délicieux. On va montrer un extrait juste avant de pouvoir se dire quelques mots. Un extrait de The Commitments. I wanna tell you a story. Every man ought to know. If you want a little loving, you gotta start real slow. She's gonna love you tonight now. If you just treat her right. Ooh, yeah. Oh, squeeze her real jump. Gotta make her feel good. Tell her that you love her. Like you know you should now. And she'll be glad every night that you treated her right. No. If you practice my method just as hard as you can, you're gonna get a reputation. She's a loving man now. And you'll be glad every night that you treated her right. Hey, 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 hey! Incroyable, hein, ça donne la pêche devant The Commitments. C'est dommage, on n'a pas beaucoup de temps pour parler d'un sujet aussi vaste qu'est la musique, la pop rock. En tout cas, merci Théo, merci Adrien d'avoir participé encore une fois à cette émission. Merci Victor. Et puis, on vous retrouve à la rentrée. C'est la dernière émission de cette saison. Et j'espère que vous serez nombreux à nous suivre de nouveau. On remercie le groupe Adéquat de nous donner l'occasion de pouvoir vous présenter cette émission régulièrement. À très bientôt, à la rentrée. Adéquat Intérim et Recrutement vous a présenté sa nouvelle émission Souriez, ça va changer. Vous aussi, rejoignez l'équipe sur www.lejobadéquat.com. Coup de projecteur chaque